Revenons un petit peu sur la polémique concernant Éric Zemmour, survenue après son passage dans l'émission Salut les Tariens, où il avait déclaré que la plupart des trafiquants étaient noirs et arabes. Ces propos avaient provoqué un tollé général de toutes les associations antiracistes et des médias officiels. Zemmour s'estimait victime de maccarthisme, mais on a appris aujourd'hui que le Figaro avait finalement refusé de le licencier et que la LICRA, qui souhaitait le poursuivre en justice, a finalement renoncé après une simple lettre d'excuse. Alors, maccarthisme ou théâtre? Oui, il est évident que... Bon, d'abord, Éric Zemmour dit la même chose depuis 20 ans à peu près, donc on ne peut pas dire qu'il ait changé de discours, contrairement à Finkielkraut, qui lui était parrain des SOS racistes et membre d'honneur de la LICRA, parle de République tout en étant sur des radios communautaires. La différence quand même, c'est que Zemmour n'a pas de double langage, contrairement à Finkielkraut, et un des charmes de Zemmour, c'est qu'il a démonétisé Finkielkraut, c'est qu'on voit moins la de Finkielkraut, au moins on la voit moins, et ça c'est déjà bien. Donc Zemmour dit la même chose depuis 20 ans en réalité, donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui il est tellement poussé en avant. Parce qu'en fait, il y a Zemmour l'individu qui dit des choses que je dis moi avant lui, ou comme lui, que Le Pen a dit avant lui, etc. Et la question, c'est pas Zemmour, c'est pourquoi, si le pouvoir existe, et le pouvoir c'est aussi les médias, pourquoi Zemmour est autant poussé en avant aujourd'hui, alors qu'avant il aurait effectivement il aurait rencontré des ennuis, et d'ailleurs à une époque il a eu des périodes où il a eu plus d'ennuis. Il y a plein de gens en banlieue originaire du Maghreb qui n'aiment pas les délinquants. Voilà. Et le problème, c'est que les médias ne leur donnent jamais la parole pour que ce soit Zemmour qui dise il est normal qu'on contrôle effectivement des Noirs et des Arabes, parce que les Noirs et les Arabes sont majoritairement dealers. C'est pas faux de le dire d'ailleurs, mais d'abord ça apporte pas grand-chose, hein, parce qu'une fois qu'il a dit ça, il peut dire aussi que les délinquants financiers sont majoritairement juifs. C'est aussi vrai. Est-ce que ça va apporter quelque chose pour la paix civile en France ? Et surtout, si moi je m'amuse à le dire, qu'est-ce qui va m'arriver demain ? Voilà. Voilà. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien parce que ça contribue pas à faire de la réconciliation et de la politique. C'est se faire plaisir pour pas cher. C'est dire ce que dit Le Pen depuis 30 ans, et lui, Le Pen, on ne lui a pas donné une place à e-télévision pour le dire. Hein. Donc c'est quand même étrange, d'un seul coup, qu'on trouve ça très bien quand c'est Zemmour qui le dit, alors que Le Pen le dit depuis 30 ans. Et Troisiot, ça n'apporte pas grand-chose, et c'est pas de la grande sociologie. Donc effectivement, aujourd'hui, la persécution de Zemmour et du théâtre, parce qu'en vérité, il est omniprésent. Deuxièmement, on le voit bien, il est absolument pas persécuté, puisque finalement aujourd'hui il est même intouchable, puisque on a fait semblant de l'attaquer et on a vu qu'il y a eu des manifs de soutien, que la LICRA a renoncé, etc. Donc moi je prends acte qu'il y a une libération de la parole gauloise, que Zemmour incarne très bien, et qu'aujourd'hui il y en a un peu marre effectivement de cette chape de plomb d'interdit, etc., qui est montée crescendo depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, et je me félicite de la libération de la parole gauloise. Et la question maintenant, c'est est-ce que cette libération de la parole gauloise va juste permettre à un juif de finalement montrer du doigt les Arabes et les Noirs? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Et c'est parce qu'il y a un espoir que les médias aujourd'hui, notamment avec Zemmour, qui a d'autres qualités, font tout pour que ça se passe pas, parce qu'en fait ils ont très peur d'une réconciliation nationale en réalité, parce qu'elle est possible. Parce que ce que dit sur Zemmour, sur les dealers, etc., c'est pas faux. Mais un, c'est montrer les effets plutôt que les causes, et puis deux, ça apporte pas grand-chose pour la paix civile. Et puis trois, moi je me pose la question de savoir si Dieudonné, au nom de la même liberté, disait demain que c'est vrai que les Noirs et les Arabes se retrouvent majoritairement chez les dealers et les petits délinquants, est-ce que si Dieudonné disait par exemple que dans les délinquants financiers il y a majoritairement des Juifs, ce qui est aussi vérifiable avec le procès du Sentier, l'affaire Madoff et le travail que fait Goldman Sachs à Wall Street, ce qui coûte d'ailleurs beaucoup plus cher, hein, est-ce que ça passerait aussi bien? Voilà, c'est ça que. Et est-ce qu'on n'est pas dans un deux poids deux mesures? C'est ce qu'il faudrait vérifier. Et puis quand je vois que Zemmour écrit une lettre à la LICRA pour s'expliquer et que M. Jakubowicz dit très bien, finalement on retire la plainte, moi je conseille vivement à Dieudonné d'écrire aussi à Jakubowicz de la LICRA et dire on s'est mal compris, et puis que Jakubowicz retire sa plainte, puisque comme je sais, aujourd'hui la LICRA continue de persécuter Dieudonné, d'essayer de lui arracher le quartier de Cher, comme dans le marchand de Venise, hein. Donc moi je trouve que Zemmour c'est très bien, mais que il faut que ça libère la parole gauloise pour tout le monde selon les mêmes règles. Et puis surtout je dis à Zemmour à la limite il va pas assez loin, parce qu'une fois qu'il a dénoncé la mascarade de l'antiracisme et ce qu'a produit comme dégâts la haine de soi au niveau la haine de soi française et la destruction de l'assimilation, qui disent qui a monté la combine, hein. Le temps joue pour nous. C'est pour ça que l'ennemi radicalise sa position, notamment à travers Zemmour et à travers aujourd'hui une licence to kill, hein, comme avec James Bond, un permis de tuer pour Marine Le Pen, etc. Parce qu'effectivement, ils ont peur
de cette réconciliation. Voilà. Et s'ils en ont peur, c'est qu'elle est possible. Et qu'à la limite, si on enlève le voile médiatique et la maniation politique, elle serait très vite faite. Qu'ils le disent jusqu'au bout. Et là, il verra que ça va commencer à devenir plus difficile pour lui parce que il va se retrouver face à sa propre communauté. Je pense qu'il le sait très bien d'ailleurs. Donc moi, j'incite Zemmour à aller encore plus loin dans la dénonciation et plus loin dans le courage et plus loin dans le discours de vérité. Ça, c'est certain. Et puis, j'aime bien Zemmour et puisque j'ai noté qu'il aimait la France, tant mieux, parce que aujourd'hui, grâce à Zemmour, on a à nouveau le droit d'aimer son pays, d'aimer Louis XIV, d'aimer le baptême de Clovis, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire à Zemmour, qui est un peu une petite ironie, mais parce que je l'aime bien, il y avait à l'époque de l'Action française des Juifs à l'Action française, comme à Lévis, et qui montraient leur amour sincère de la France en se convertissant au catholicisme. Puisque chacun sait qu'être juif, Elisabeth Lévy nous l'a répété récemment, c'est pas seulement une religion, c'est aussi un peuple, c'est même une nation avec Israël. Vous voyez. Donc moi je dis que Zemmour doit aller jusqu'au bout et qu'il doit se convertir au catholicisme pour montrer qu'effectivement il n'est pas dans la double allégeance, qu'il n'a pas deux patries. Parce que quand on aime la France comme il l'aime, on doit faire comme a fait Marcel Dassault à une époque, comme a fait Michel Debré, on doit se convertir au catholicisme. Donc j'attends maintenant que Zemmour aille jusqu'au bout de son assimilation, parce que lui aussi est un métis, et lui aussi est un immigré, il ne faut pas oublier. Hein. Il vient du Maghreb, il est issu d'une double culture, et je voudrais qu'il s'assimile jusqu'au bout, je le souhaite, qu'il donne l'exemple, et qu'il se convertisse au catholicisme, pour montrer son amour sincère et total de la France, dont je ne doute pas. Concernant le livre d'Éric Zemmour, est-ce que vous l'avez lu? Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de sa vision d'une France? Alors, je n'ai pas lu le livre d'Éric parce qu'il m'a envoyé un mail l'autre jour en me demandant si je l'avais reçu en service de presse. Je lui ai dit non et normalement il doit me l'envoyer. C'est quoi, contrairement à lui, je ne gagne pas des centaines de milliers d'euros par mois, parce que je suppose que s'il touche déjà 10 000 euros par mois pour ne pas y aller au Figaro, si on multiplie ça au moins par 6, il gagne beaucoup d'argent. Moi, pour pouvoir survivre, je suis obligé de créer moi-même un journal, le vendre moi-même, un peu comme le professeur Choron à la fin de sa carrière, qui est obligé de vendre gros dada à la criée. Donc j'estime normal, compte tenu du fait qu'on partage beaucoup d'idées, Éric Zemmour et moi, et qu'il m'en doit même quelques-unes, qu'il tienne sa promesse et qu'il m'envoie ce bouquin qu'il doit m'envoyer. Donc j'attends de le recevoir pour le lire. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, puisqu'il fait l'apologie, nostalgie française. Alors lui... je ne suis pas du tout sur sa ligne, sur l'idée que la France est un empire. Moi, je suis beaucoup plus sur la ligne d'Asselineau, qui me semble beaucoup plus juste. La France est une proposition alternative et a toujours été une insoumission aux empires. Il y en a toujours eu deux, l'empire anglais et l'empire allemand. Hein. Même quand d'ailleurs l'empire allemand est incarné par le roi d'Espagne. Hein. Il y a de la culture, j'en ai aussi. Ceux qui veulent travailler le dossier peuvent le travailler. Vous verrez que la France échappe toujours à deux empires dominants, qui sont des empires. C'est soit le Saint-Empire romain germanique, soit la perfide Albion. Et donc la France ne peut être un empire que culturel, un empire d'insoumission. Et ça, c'est le discours d'Asselineau qui est beaucoup plus juste. Hein. La France est un modèle d'insoumission et peut être le leader des non-alignés et proposer toujours une troisième voie, ce que, à mon avis, De Gaulle avait parfaitement compris. Chaque fois que la France s'est lancée dans l'impérialisme, c'est déjà d'ailleurs l'avertissement que donnait Robespierre à la future épopée napoléonienne, la France, chaque fois qu'elle se lance dans une épopée impériale, elle perd tout. Hein. Elle finit beaucoup plus faible qu'après. C'est arrivé avec Napoléon. On a tout perdu à Waterloo. C'est la fin je suis d'accord avec Zemmour. On a tout perdu. La fin de la domination de la France, c'est Waterloo. Et Waterloo, c'est Napoléon. Et Napoléon, c'est justement l'erreur de vouloir propager la Révolution française par la force des baïonnettes. Il y a des discours de Robespierre excellents là-dessus. Il faut que maintenant Éric Zemmour, puisqu'il aime la France et qu'il la découvre, qu'il découvre l'autre Robespierre, pas celui de Michelet, mais celui qu'il pourra découvrir chez Lefebvre et Massin. Voilà, je vais lui donner encore des bouquins à lire. Je crois que c'est moi qui lui ai fait découvrir le bouquin de Simon Epstein sur la gauche dans la collaboration. Je vais lui en faire encore découvrir d'autres qui lisent Massin et qui redécouvrent le Robespierre de Massin et Lefebvre et qui découvrent que Robespierre avait déjà vu à quoi mènerait l'épopée napoléonienne. Et donc je ne suis pas du tout d'accord avec Éric là-dessus. J'ai une grande nostalgie moi aussi de la grandeur de la France, mais la France n'a jamais été un empire, et chaque fois que la France a cru l'être, elle s'est déshonorée moralement, et s'est écroulée même sur le plan de sa puissance économique et politique. Le deuxième exemple étant l'épopée coloniale française, qui s'est soldée par la liquidation de l'empire dans la honte et le déshonneur. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis très opposé à tout ce qui est réouverture du dossier de l'Algérie française, parce que je crois que dans cette épopée coloniale, il n'y a que des perdants. Voilà.
la France s'est déshonorée. Ceux qui y sont allés, poussés par Jules Ferry, c'est-à-dire par la gauche, finalement, ont beaucoup travaillé, se sont fait foutre dehors ou assassinés. Et puis finalement, les Algériens, on leur a amené Jean-Jacques Rousseau et l'indigénat, ce qui n'était pas du tout compatible. Et quand on leur a proposé la citoyenneté française, c'est parce que c'était déjà trop tard qu'ils allaient nous foutre dehors. Et d'ailleurs, c'est parce que De Gaulle voulait pas le leur donner qu'il a renoncé à l'Empire. Donc en fait, la France s'est déshonorée dans son épopée impériale. Elle n'a pas gagné d'argent, il faut le savoir. L'impérialisme français est économiquement foireux. Jacques Marseille l'a démontré. C'est pas du tout l'impérialisme anglais, qui est un empire au nom du roi d'Angleterre et de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire ce qui n'est pas un mensonge égalitaire, mais qui est par contre une entreprise commerciale bien menée. Donc nous avons échoué sur le plan idéologique car nous avons menti par rapport à nos valeurs, et nous avons échoué sur le plan économique parce qu'on n'a même pas gagné d'argent. Voilà, donc l'épopée coloniale française, ce que Zemmour appelle l'impérialisme français, n'est pas compatible avec le logiciel français. Et moi j'incite les gens à aller voir les vidéos de monsieur Asselineau sur internet, et ils verront ce que c'est que quelle est la vraie nostalgie de la vraie France. Voilà. Et elle est chez Asselineau, elle n'est pas chez